sur ce personnage aurait été plus négatif, car l'éloignement altère nécessairement l'appréciation de la gravité des actes. D'ailleurs, comme vous l'avez si bien relevé, le sieur Nziou ne s'est pas limité à faire des caricatures de bas étage, il a assigné au correctionnel le ministre que je suis. Certes, comme citoyen, je suis justiciable, cependant dois-je être assigné en justice pour diffamation parce que j'ai prononcé un discours fustigeant le comportement antisportif et antinationaliste des dirigeants sportifs gabonais et particulièrement du président de la zone 4 à Malabo. Cette affaire est pendante devant la justice de mon pays. J'ai agi en ma qualité d'autorité de police administrative. Le procès terminé, nous en tirerons les conséquences. Monsieur le secrétaire général, le président de la République gabonaise a toujours tenu à ce que l'image et l'honorabilité de notre pays ne soient pas écornées par ses représentants dans les organismes internationaux et auprès des États amis. Aussi, faute de ne pouvoir le relever de ses fonctions au sein de la Confédération africaine de boxe, du fait du respect du sacro-saint principe de l'autonomie des associations sportives, le chef de l'État et le gouvernement, outrés par ce personnage, s'en remettent à vos nobles instances pour annihiler, entre griffes, le virus Nziou. Dans cette attente, je vous prie de croire, monsieur le secrétaire général, à l'assurance de ma parfaite considération et ma franche collaboration signée Egide Bundono Simangoy, ancien ministre de la Jeunesse. Alors, monsieur Nziou Manfumbi, on se rend bien compte que c'est la chose aussi la mieux partagée, cette indiscipline. Sosa, Nziou Manfumbi, qu'en est-il exact? C'était un document que ça je suis respecté des institutions de mon pays. Un ministre qui écrit en... Ensuite, des personnes qui l'incarnent. Oui. Je ne voudrais pas faire un commentaire, mais de la lettre du ministre. C'est le secrétaire général de la Confédération africaine de boxe qui se plaint. Le secrétaire général de la Confédération était l'oncle direct de M. Sosa, si vous ne le saviez pas. M. Bayor, Kelani est l'oncle direct de M. Sosa, donc je n'en tiens pas rigueur. C'est normal qu'il défende son poulain. Mais voilà, lisez la lettre du ministre qui me traite de virus. Je ne vais pas faire un commentaire. Lisez ça. Candidature du Gabon au poste de président de la zone 4. Monsieur le Président. C'est en 2006. Avril 2006 et cette lettre est 2007. Donc un an avant. Dans le cadre de la tenue du congrès ordinaire de la Confédération africaine de boxe à Lomé du 22 au 27 mai 2006, j'ai l'honneur de vous annoncer la candidature du Gabon au poste de président de la zone 4. Monsieur Bonaventure Nziou Manfumbi, président de la Fédération gabonaise de boxe, est le candidat du Gabon. À ce titre, il a le soutien inconditionnel du gouvernement gabonais et est investi de tous les pouvoirs inhérents à cette candidature. C'est avant que vous ne deveniez virus. Non, alors, monsieur, vous ne pouvez pas comme ça, membre du gouvernement, ne peut pas soutenir de manière inconditionnelle quelqu'un, ça voudrait dire que vous avez mené une enquête de moralité. Et ensuite, vous le jugez. Il y a un problème. Il y a un problème, mais je vais vous dire le problème. Vous faites de la politique, on est au PDG, et le lendemain, on dit... Nous sommes un pays sérieux. Nous sommes dans un pays sérieux. Oui. C'est peut-être un peu comme en politique. Vous ne pouvez pas écrire une telle correspondance et ensuite se raviser de manière aussi... Mais c'est pour que vous... Maintenant, le problème à quel niveau, je vais vous le dire. Quel est le problème qui me divise? C'est un problème de sous. Quand je refuse... Avec le ministre? Quand je refuse que les choses soient faites autrement que ce que je pensais, ça m'a valu des problèmes. On vous a dit à la fédération de boxe, il n'y a pas d'argent. Et plus grave, non, il n'y a pas d'argent, mais l'argent est géré par un registre du ministère. Lorsque vous allez en voyage, c'est le registre du ministère qui gère cet argent. Alors c'est cet argent que demande le ministre? Ben, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que c'est un problème d'argent. Et qui en a besoin? Ceux qui étaient à l'intercontinental savent qu'on a failli en venir au mai parce que tout simplement je n'étais pas d'accord. Nous n'étions pas à l'intercontinental. Voilà. Dites-nous ce qui s'est passé à propos de cet argent. Maintenant je vais vous dire, le deuxième problème de fond, nous n'étions pas là-bas. C'est qu'en fait ils se rendent compte que Nziou Manfumbi, comme à l'instance internationale, était un opposant. Voilà le deuxième problème. Et vous avez cette cravate rouge. Mais bien sûr, je ne peux pas m'en cacher. Et le tapis rouge. Qu'est-ce qui nous prouve? Nous sommes en démocratie au Gabon. Et c'est ainsi que le membre du gouvernement, malheureusement pour lui, il va utiliser son ça pour me vilipender. Parce qu'il fallait enlever un opposant dans une instance internationale du Gabon. Donc finalement, les opposants n'ont pas le droit de citer au Gabon. Voilà le deuxième problème qui nous a opposés. Voilà la vérité. Le reste de la gesticulation. Et je rappelle que moi, j'ai ici si vous me toutes les permettez, correspondances du ministre. Pour nos téléspectateurs, Bonaventure Nziou Manfumbi représente l'Union du peuple gabonais au conseil municipal de Libreville et membre de l'opposition. Ce n'est pas pour cela que je vais me prostituer, parce qu'il y a un poste de zone 4. Il faudrait que j'aille faire la courbette à un membre du gouvernement. Non, le membre du gouvernement... Et vous êtes resté fidèle à vos idées. Bien entendu, un membre du gouvernement est là pour tous les citoyens. Tout à fait. Il ne doit pas avoir de parti pris. Parce que je suis de l'opposition, je ne dois pas être président de zone 4. Et qu'on me règle le compte, c'est une maladresse. Et je voudrais dire
Que dites-vous à ceux qui disent qu'on leur règle les comptes aujourd'hui alors que vous avez... Mais ce n'est pas normal qu'on règle des comptes aux citoyens. Bon. Et je suis d'accord, le président de la République, Omar Bongo, le défunt président, et celui-là, les deux chefs d'État, que ce soit le président et celui-là, essayent d'arrondir les angles pour faire en sorte que chaque Gabonais se sente à l'aise là où il est. D'accord. On va conclure. Maintenant, je vais conclure. Maintenant, vous avez parlé de Malabo, mais là encore, monsieur le ministre, c'est sûr qu'il avait vraiment des comptes à me régler. C'est pourquoi j'avais esté en justice contre lui. Il l'a si bien dit. Parce que j'estime qu'il est passé outre ses fonctions de membre du gouvernement qui a le devoir de protection vis-à-vis de tous les citoyens. J'avais esté en justice au sortir de Malabo. Parce que lorsque le ministre et son bras séculé, M. Sosa, vous savez la petite histoire, font le tour des médias pour vilipender M. Nzigou Manfoui parce qu'il faudra absolument le destituer. Finalement, qui est vilipendé dans cette affaire? Vous avez suivi comme moi. Voilà, oui, ici, il y a un jugement du tribunal de Libreville. Si vous lisez tout, c'est l'affaire de Malabo. Et le tribunal condamne M. Sosa, qui avait été incapable de démontrer que moi j'étais à l'origine de ces déboires à Malabo. Entendu qu'un président de zone comme le président de la CAB n'est pas l'organisateur de la compétition. Le Gabon aujourd'hui organise une canne. C'est le Gabon qui reçoit les pays hôtes. Ce n'est pas M. Issa Yatou. Je me suis retrouvé en Guinée en tant qu'invité. Je n'avais pas à recevoir la délégation gabonaise. Or que M. Sosa et son complice, quand ils arrivent au Gabon, je suis vilipendé. Et j'ai esté en justice et j'ai eu raison. Le tribunal a condamné M. Sosa à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende. Le jugement est là. D'accord. Donc, merci. On peut voir la signature. Mais vous pouvez lire. Merci. Non, juste la signature. Bonaventure Zéomanfoumi. Et en 2 secondes. Vraiment en 2 secondes. En 2 secondes. Vraiment... Ça ne va pas finir. Ça finira jamais. Vous retirez la parole. Il y aura d'autres occasions. En 2 secondes, pour dire que, parce que j'insiste sur l'affaire des boxeurs, on est venu induire les Gabonais en erreur. Figurez-vous que ces boxeurs, Mekam et consorts, qui faisaient déjà l'objet d'un litige, M. Sosa, par un tour de magie, a réussi à retirer les passeports litigés et les remettre aux intéressés. Donc il s'est entêté. Conséquence, nous sommes refoulés du championnat du monde. Or, en pareille circonstance, la sagesse aurait voulu que, dès lors qu'il y avait un litige, il n'utilisait pas ce passeport pour éviter des mésaventures à la délégation gabonaise. Or, par un tour de magie, il a réussi à s'accaparer ce passeport, les remettre aux personnes suspectées d'immigration clandestine pour aller représenter notre pays. La conséquence est là. Monsieur et qu'il assume. C'est bon, nous allons conclure. Sinon, je vais il n'y a pas le risque qu'on vous retire toutes les médailles que vous avez obtenues jusqu'ici? Parce que finalement, la maison Gabon... mes médailles sont propres. Et je n'ai jamais triché. Je parle des médailles des boxeurs, hein, bien sûr. Eh bien, ça c'est le gouvernement. Normalement, le ministère de la Jeunesse et des Sports a son mot à dire. D'accord. Merci, Bonaventure. Je ne suis pas ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonaventure Nziomanfoumi, vous avez dit ce que vous avez à dire. Merci. Merci d'avoir réagi. Comprenez que pluriel. Les points de vue sont pluriels. Alors, la conclusion. Seriez-vous prêt à serrer la main à votre frère sur ce Sosa? plateau? Sur ce plateau. Le week-end prochain. Seriez-vous prêt? Je vous ai dit tantôt que je n'ai pas un problème particulier avec M. Sosa. Nous lui poserons donc la question. Il a un problème avec sa famille, qu'il règle son problème avec sa famille, qu'il se mette à la disposition de la justice. Si la justice le blanchit, il n'y a pas de problème. Merci. Pas un problème particulier. Moi, je ne suis pas un clochard pour l'en vouloir. Par rapport à son poste. Vous savez les fonctions que j'occupe. Merci. Je voyage tous les jours. Et vous êtes directeur général à l'hôtel de ville de Libreville. Je n'ai pas là en vouloir un président de fédération. Merci Bonaventure. Alors, Sosa Clément, monsieur Sosa Clément, Bonaventure Nziomanfoumi, votre frère dit qu'il est prêt à vous tendre la main. Parce qu'il n'a pas de problème. Samedi prochain sur ce plateau, pourquoi pas? Donc, et vivement que ce problème se règle à l'honneur. Merci. Bonaventure Nziomanfoumi. Et vivement, qui s'occupe des chiens écrasés à la mairie? C'est qui? C'est vous. C'est un autre débat. Et qui s'occupe des fleurs et des drapeaux dans la ville? C'est moi. Bah, il y a un peu Je ne peux pas me dérober. Il y a un peu plus de chiens écrasés sur l'axe. Le long de l'Express. Il manque des espaces verts. Moins sur l'axe du bord de mer, parce qu'à ce qui semble, lorsque le président de la République fait le bord de mer, il ne faut pas qu'il voit un chien écrasé. Rassurez-vous. Mais dans la zone des quartiers populaires, rassurez-vous, le président de la République est en train de nous aider par l'entremise du gouvernement. Nous allons continuer à faire un effort.
de façon à ce que Libreville devienne une ville belle, propre, attrayante et sécurisée. Merci. Tel est notre credo. Merci, Bonaventure Nziou Manfumbi. Et bon dimanche. Merci, monsieur le directeur général. Nous sommes les citoyens de votre si belle capitale. Libreville, c'est aussi l'histoire de Libreville, c'est le métissage culturel. Et Libreville est une ville libre. Bonaventure Nziou Manfumbi, à l'instant, et constatez que cette affaire qui va certainement avoir une onde de choc et faire fouiller les poubelles, a commencé avec le quotidien national L'Union qui a titré. Mais c'est aussi cela, la démocratie et la vie d'un peuple. Souvenez-vous qu'il n'y a pas que le Gabon qui pourrait avoir ce type de problème. Souvenez-vous des affaires, des écoutes téléphoniques en France sous Mitterrand, des emplois fictifs Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, l'affaire Clestream, etc. Aux États-Unis, on a connu le Watergate. Ce n'est pas propre au Gabon. La vie dans un pays, comme le disait M. Koumba, il y a ceux qui font les films, ceux qui font la musique, Et ceux qui vont suivre les films. ceux qui vont suivre les films, ceux qui vont dans les motels, ceux qui Il y a ceux qui boxent. ceux qui boxent et qui se boxent aussi au niveau des idées et d'un certain nombre de choses. Donc, M. Sosa, votre frère Nziou Manfumbi, et pluriel est prêt pour la passerelle. Ça, nous serons très prêts, un de ces quatre, à Peut-être sur ces plateaux. confronter amicalement M. Sosa et Nziou Manfumbi. Non, mais il faut qu'ils viennent sans leurs gants ici, parce que Ben oui, on va pas en faire un préjulat. on pourrait peut-être inviter M. Sosa sans lui dire que Nziou Manfumbi est là. Mais il écoute, là. Inviter Nziou Manfumbi sans dire que Sosa est là et nous retrouver parce que sur Il faut cette... que la sérénité revienne dans la maison Fegabox. Et il n'y a pas de problème sans solution. N'est-ce pas? Même chez le diable, le bon Dieu a proposé Et Mao Tse-tung de dire, le salut. même en enfer, Il y a une fleur qui pousse. Même Dieu qui a créé ce si beau monde, il propose à l'homme le salut et la repentance. C'est-à-dire même si tu as péché, malgré le fait qu'il vous a laissé le libre arbitre. et Dieu dit, je peux toujours te sauver. Merci. Ça a pris vraiment du temps et nous allons donc respecter. J'ai comme l'impression qu'on risquerait de Non, prendre le non, téléphone. non, non. On va y aller, monsieur. Allons de suite à la brigade de gendarmerie de Léconie. Tenez, nous y sommes, nos vaillants gendarmes, à qui l'on demande de... Ils sont à l'image de ceux qui sont à Libreville. Ils vivent presque le même On commande ces images avec on vous, les la commande. régie. Oui. Merci. On va dans la province du Haut-Ogooué, un véritable taudis. Pourquoi taudis? Parce que C'est un ça peu comme le ressemble- gros bouquet ici. Ça ressemble à... Oui. Oui, ça ressemble à quoi, monsieur? Oui, ça ressemble justement au camp de gendarmerie de Gros Bouquet de Libreville, qui ne répond plus, qui ne répond à Alors, aucune norme, voudrais-je dire. Que demander à nos gendarmes là? À Léconie, on est à la frontière Ils sont aussi. juste deux gendarmes, je crois. Ah, deux. Oui. Deux gendarmes. Dire que nous sommes à la frontière entre le Gabon et le Congo. Et pour- Ils ont une cellule, hein. Oui, il y a une cellule. Alors, Il y a une cellule là, justement, oui. Dans ce bureau, il y a une cellule. alors, aujourd'hui, évidemment, on constate que rien n'a changé en ce qui concerne les casernes. Et pourtant, Là, le président ce de la sont des nouveaux bâtiments, mais qu'est-ce Oui, qui se passe? Là, c'est les villas de ces vaillants gendarmes, mais qui malheureusement ne sont pas bien entretenus. Ils ne sont plus que deux, monsieur Atiga. Là, ils sont... Non, là c'était lors La d'une sécurité, cérémonie particulière. Voilà, lors de L'arrivée l'arrivée du- du président de la République dans cette localité. Mais à temps normal, ils sont deux, il n'y a pas de Ils NACO. attendent, en ce moment, ils attendent, sauf s'il est arrivé après nous, ils attendent justement l'arrivée du commandant de brigade. Parce que c'est l'adjoint qui assure les services là-bas. Est-ce qu'ils ont l'eau et l'électricité? Oui. Est-ce qu'il y a le L'eau, téléphone? Le téléphone, ça m'étonnerait. Le moyen de locomotion? Ça m'étonnerait, ils n'en ont pas. Alors, si je comprends bien, la frontière est de l'autre côté, en cas de U, qui va dire AOI. Ah non, ils partent en courant. C'est tout ce qui reste à Alors, faire. et là, Parce qu'est-ce qui se qu'après, passe? Ce sont les Nous toilettes. sommes toujours le même problème dans les cités, problème des toilettes. Ben, vous ne dites plus mot, avez-vous Non, peur on est d'être choqués. Ça ne laisse pas convoqué au commandement chef? Non, attendez, la réalité est là. Il faut Je ne bien vois que pas les choses pourquoi le changent. commandant... Pour faut bien que les diffamation choses et faux bougent. reportage. Non. Pourquoi ça devrait énerver le commandant en chef? La réalité est là. Alors, Que faut-il faire, voudrais-tu dire? quel rendement alors, finalement? Parce que Aucun rendement, sécurité, déjà au bien niveau des effectifs, ça ne répond pas. Vous ne pouvez pas aller faire une intervention à deux. Quelque part, c'est pas possible. Vous pouvez tomber sur un costaud qui... Alors vous étonnez de l'entrée massive des étrangers dans notre pays. Lorsque vous n'avez que 2 gendarmes à la frontière, que faites-vous? Et ça pose tout le problème. Est-ce que le gouvernement de la République gabonaise, parlons-en,
sait combien rentre et sort dans son pays. Illégalement Quand on ou sait que, légalement? non, peut-être pas de la PAF, on sait qu'aujourd'hui tout y est au niveau aérien. Quand on sait qu'il y a Mais une la grande... PAF justement également sur Oui, le quand routier, on sait que, sur le réseau routier. c'est le cas de le dire, il y a une grande perméabilité de nos frontières. 2 gendarmes, vous dites 2, postés là à Léconie, il y a un problème. Le commandement-chef sait qu'il y a 2 gendarmes à tel endroit et peut-être un peu plus à tel autre. Est-ce que le gouvernement et surtout proche de la frontière. maîtrise les mouvements humains ici au Gabon? Oui, sinon ça serait, comment dire... Maîtriser, je n'ose pas me prononcer, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est fait dans ce sens-là. Avec 2 gendarmes, peut-on savoir qui est passé, qui n'est Malgré pas le passé? nombre insignifiant, ils arrivent quand même à compter.